Salut mes biloutiers. Alors, pas de vidéo samedi, mais je vous ai prévenu à la fin de la vidéo de vendredi, si vous avez bien suivi. Pas de vidéo hier, parce qu'en fait j'étais trop crevé pour mon retour, la voiture, enfin le voyage, tout ça, ça m'a... Et puis, je vous le cache pas, je vais pas bien aujourd'hui, je pense que j'ai. Voilà, je vais pas bien. Un peu patraque, un peu... Enfin, vous voyez quoi. Le sujet du jour... Oui, ça va pas bien, c'est en train de faire des... Le sujet du jour, c'est la mosquée du Gard. C'était quand ça du coup? C'était vendredi? Ouais, ça, c'était vendredi. Je l'ai vu passer vendredi, j'ai volontairement pas voulu faire le sujet vendredi à 18h, parce que je voulais laisser passer du temps pour justement avoir le nom, le prénom de tout le monde, les photos éventuelles de tout le monde, avoir un petit peu plus de... Moi j'aime pas justement cette nouveauté, non, parce que ça fait au moins 15 ans que c'est comme ça, mais le truc des informations en continu, les BF merde, les LCI, les France Info, toutes ces saloperies, c'est news y compris, hein, on va pas... Parce que bon, même s'ils ont des idées un petit peu plus proches de les miennes, ça reste un peu de la merde quand même. Ils parlent, et le but c'est de parler toute la journée. Alors, quand on écoute un peu, on s'aperçoit qu'ils répètent toujours la même chose, et que surtout, ils savent pas grand-chose. Bon. Donc là, on est en train de nous envoyer Waouh, l'islamophobie tue. Ah. Enfin bon, Mélenchon l'alcoolique nous le dit depuis tout ça. Je ne reviendrai même pas sur la manif qui a eu lieu. Là, j'ai vu 2-3 extraits. Là. Les larmes de Mélenchon l'alcoolique. En fait, t'as tellement bu, Jean-Luc, que t'en es arrivé à chialer. Faut en descendre de la gnôle pour en arriver à chialer. Hein. Sinon, les larmes de crocodile comme ça. Donc, ça. Donc, ça y est, enfin, l'islamophobie a tué. Bah, parce que oui, jusqu'à présent, l'islamophobie avait fait 0 mort. 0 mort. Par contre, l'islam, alors, on ne se gourre pas, tous les musulmans ne sont pas des assassins, non, blabla, blabla. Si, j'en suis parfaitement conscient. Mais quand on commence à charcuter quelqu'un en disant Allahu Akbar, c'est qu'on le fait au nom de l'islam. Alors, on n'est pas un bon musulman, on est un machin. Peu importe, moi je m'en fous. Ce que j'entends, c'est un mec qui a pris un couteau et qui a charcuté un autre gars en disant Allahu Akbar. Ou un équivalent. Et je suis allé voir un truc qui s'appelle Wikiwoke Gauchias. Ah, quand même, hein, je vais chercher mes sources bien. Hein. Et j'ai fait un topo. Si on prend tous les attentats islamistes qui ont eu lieu de 1980 à 2011, inclus. Ouais, les attentats islamistes, là, comment là? Et je parle que de ceux qui sont en France. J'ai pas compté à l'étranger. Hein. On a déjà 33 morts. Puis certains d'entre vous vont dire, oui, on te voit venir, on connaît le chiffre 263. Oui, parce que c'est un chiffre qui a... Il y a quelques temps, quelques mois, c'est un chiffre qui avait beaucoup sorti. J'ai recompté ce que donne Wikiwoke Gauchias. Ah, puis alors, faut compter, parce qu'ils te font pas le tableau, là. Hein. Là, c'est tu te démerdes, faut compter, parce qu'il faut lire. Hein. À tuer, machin, à blesser, machin, à tuer... Sympa, les mecs. Merci pour le coup de main, c'est sympa. Donc, j'ai repris de 2012 à 2025 inclus, excluant le truc de vendredi, bien sûr. Et pareil, le truc de Nantes, là, ça n'a rien à voir, c'est pas de l'islamisme. Hein. Au mieux, le mec, il s'est pris pour la faction Armée Rouge avec des revendications écolo onctueuses. On arrive à un total de 270. Donc ça inclut Nice, ça inclut le Bataclan, ça inclut Charlie Hebdo, ça inclut le Père Hamel, ça inclut les deux profs, là, Dominique Bernard et... merde, j'ai plus le nom du premier. Bon, vous le retrouverez. Samuel Paty, hein, pardon. Voilà, ça inclut tous ces gens-là, tous ces trucs-là, tout inclus. 270. Avec 2024 qui a été une année calme, il y a 0 mort. Des blessés, mais 0 mort. Tu te rends compte que même en 2020, Covid, confinement et compagnie, il y a eu 4 morts au nom de l'islam. Donc, l'islamophobie tue, ça y est. Islamophobie 1. Islam 270. Il va falloir travailler pour récupérer le retard, les gars, là. Hein, parce qu'au score, il y a une équipe qui se fait mener sévèrement. Oui, non, je préfère faire des conneries comme ça parce que... Enfin, est-ce que vous vous rendez compte du niveau de conneries qu'on est en train d'atteindre? Des gens, au nom d'un dieu, donc je rappelle, moi j'y crois pas, donc dans ma tête, ça n'existe pas, ça. Hein. Donc des gens, au nom d'un truc qui n'existe pas, sortent des couteaux et les plantent dans d'autres gens. Vous voyez comment je perçois la chose? Et je suis loin d'être le seul en France. Hein. Je veux dire, des gens, au nom d'un truc qui n'existe pas,
prennent des couteaux et les plantent dans d'autres gens, sans leur consentement. On est à un niveau de connerie qui est quand même assez balèze. Bon, alors après, on pourra débattre. Tiens, je vais quand même je vais poster la photo de Jean Messia. Avec et sans les cheveux. Bon, il est pas mieux. Quoique si, il a un regard sympa, finalement. Je sais pas. Alors, le mec est... Alors, il paraît qu'il faut dire bosnien, maintenant. Moi, de mon temps, on disait bosniaque. Les habitants de la Bosnie, c'était des bosniaques. Non, non, j'ai regardé. En fait, ça a changé. Maintenant, c'est bosnien. Bon, peu importe. On peut tergiverser là-dessus, encore une fois. Donc il est visiblement né en France, mais d'origine bosnienne. Je vais pas y arriver. Ce qui est marrant, c'est de voir Le Figaro qui l'appelle Olivier A, et de voir lequel autre c'est... Non, pardon, Le Monde qui l'appelle Olivier A, et Le Figaro qui l'appelle Olivier H. Hein, comme quoi, on a des bons journalistes. Hein, c'est... Bon, le mec a visiblement des velléités islamophobes. Alors que le gars vient normalement d'une culture plus ou moins musulmane. Bah si, parce que dans tout le coin, Bosnie-Herzégovine, Serbie... Alors non, justement, en Serbie, eux, ils sont full orthodoxes à mort. Kosovo, ils sont plutôt full musulmans à mort. Mais dans tout le reste, là, la Bosnie-Herzégovine, tout le truc qu'il y a dans tous ces coins-là, la Croatie, c'est assez mélangé. Donc en fait, il y a une chance sur deux que le mec ait été élevé dans une culture musulmane. Mais de la même manière que des gens comme moi encore une fois, je crois pas en Dieu, mais j'ai quand même été baptisé. D'abord, parce que j'avais pas l'âge de faire j'en veux pas. Et puis ma mère m'a obligé à faire 50 KT, m'a obligé à faire ma première communion. Hein, c'est bon, il y a un moment, j'ai fait bon, là, on va arrêter là, parce que moi je me suis fait virer du KT parce que je posais des questions sur les Romains. Le mec, à un moment, il fait dehors, parce que l'histoire, c'est pas ici. Ici, c'est la Bible. Je fais bah oui, mais ça n'existe pas. Il m'a viré. Bon, voilà. Ça arrive, hein. Donc, voilà, le gars, il vient de ça, et il dit non, 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 c'est bon, l'islam, moi j'en ai marre, je plante les gars. Il avait envie d'en faire plusieurs, parce que a priori, sur les réseaux sociaux, il a dit je vais devenir un tueur en série. Il se tire à Florence, alors pas mal comme destination. Florence, c'est joli. J'aimerais bien aller voir, ça c'est joli. Je l'ouvre comme ça, mais j'ai jamais suis allé. J'aimerais bien aller voir en vrai, mais sur les photos, ça a l'air sympa. Et il se rend à la police. Bizarre comme comportement. Tu viens de buter quelqu'un dans le Gard, tu te tires, tu traverses les Alpes, tu vas à Florence. Puis Florence, c'est loin en Italie, hein, c'est pas tout près, tout près. Et là, tu te rends. Bizarre. Bon. Islamophobie 1. Islam 270. Je vais pas tous les faire. Ce sera la conclusion. Bisous. Poutou. Tchuss.